matin, hors test avec la M3. Donc c'est un peu nouveau pour moi, je n'ai jamais tiré avec une M3. Donc c'est la M3 d'un ami que j'ai eu gracieusement à prêter, que je teste. J'ai refait des petits réglages dessus afin d'obtenir 276-280 mètres secondes avec des pelets FX en 18,1 grains. L'objectif, c'est s'amuser un petit peu, donc c'est tirer à 50 mètres. J'ai mis une caméra sur la cible. Après, comme je le marque, il y a beaucoup de vent, vous le voyez d'ailleurs. Donc la précision ne sera peut-être pas au rendez-vous. On va essayer de faire le maximum. Donc les réglages que j'ai fait, je les ai fait sur base d'une vidéo en Burgundy Power, que je salue. Et donc en fait, j'ai redescendu un petit peu la pression du mano numéro 2 du régulateur. Je l'ai mis à 80 bars et j'ai redescendu la pression du régulateur numéro 1 à plus ou moins 120. Il est un peu plus haut pour le moment, 130 bars plus ou moins. Donc voilà, c'est parti pour une série de tirs. Que dire de plus? Il n'y a pas grand chose à dire sur cette arme là. Elle est très précise, c'est une superbe arme. Donc là, je présume que la M4 est du même acabit. Allez, c'est parti. Mais j'ai oublié de préciser, j'ai réglé le marteau à 10. Donc il est à 10 sur la roulette et à un tout petit peu plus de 3 sur le macro, le micro macro. Cible en haut à gauche. Alors oui, c'est un calibre 5.5, on voit qu'il y a des rafales de vent, ça part légèrement à droite, sinon les 3 premiers tirs c'est trou dans trou. C'est un calibre 5.5, j'avais oublié de le dire mais c'est noté. C'est hyper fluide, Au niveau du mécanisme, voilà, j'ai quelques FX, mais je peux vous dire qu'au niveau du mécanisme d'armement par exemple, c'est une des plus fluides que j'ai pu manipuler jusqu'à présent. J'ai procédé au réglage de la lunette parce qu'il y avait un léger jeu dans les colliers, ce qui provoquait chez mon ami pas mal de soucis de tir. On est parti pour la deuxième cible. Parce qu'aujourd'hui j'aimerais bien faire un test aussi en 6.35. Ça part à droite. Elle tape. C'est vraiment hyper agréable comme arme. Les cibles c'est pas extraordinaire, enfin si c'est pas mal, faut pas. Mais il y a beaucoup de vent encore. Ça c'est dommage. On le voit, il y a ma tante qui est prête à décoller. Troisième cible. Alors ce qui est hyper agréable aussi, c'est le chargeur, 28 coups. Oh putain. Ça change quand même une vie, même si sur du 6.35, dans mes modèles,
De mémoire, on est à 16 coups, ce qui est déjà pas mal. Et 28 coups, c'est génial, quoi. Ça mérite un petit réglage de lunettes à mon avis. En tout cas, elle tape bien. Voilà. Bon. On va faire une petite cible. Et puis ce sera tout pour la petite bête. En tout cas, elle va super bien. C'est vraiment une belle arme. Franchement. Et en termes de consommation, j'en suis à 60 plombs plus ou moins. J'avais déjà tiré un chargeur et demi avant pour faire le réglage de la lunette et voir les vitesses. Faire mes derniers réglages. Là, on est à 200 bars, j'étais à 240, donc on a utilisé 40 bars pour presque 60 plombs. Donc un peu comme le disait un ami dans une vidéo, en descendant cette pression qui est apparemment largement suffisant et qui permet encore de monter en puissance. À 80 bars, ça permet d'avoir beaucoup de tirs avec une bouteille. Pour moi qui est de 580 cm3. Je vais une dernière salve sur une petite cible. La petite cible en bas, enfin en dessous à droite. Voilà, je pense que, comme dirait certains, je vais m'arrêter là. Hein. Une boîte canette de coca juste derrière. Allez, 3. Voilà. Alors, ma conclusion, fluidité, c'est impressionnant, franchement. Je l'adore. Adopté, je la prends, je déconne. C'est une très belle arme. Franchement, une belle acquisition. Je pense que plutôt que de jouer avec 50 armes, une acquisition comme celle-là est largement suffisante et il y a de quoi s'amuser. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Je vous ai dit pour le chargeur, c'est toujours le coup, hein. L'aspect finance, c'est clair. Petite lunette Discovery dessus, je la verrais bien, ça lui donnerait une belle petite gueule et un petit peu plus de clarté, de luminosité dans la lunette. Mais bon, ici on est déjà sur une Helix Element qui est déjà une très très bonne lunette de très bonne facture. Hein. Donc voilà. Allez, à plus les gars, ciao ciao.